C'est l'heure du commentaire de Frédéric Bérard. Il est docteur en droit constitutionnel et politologue. Bonjour Frédéric. Bonjour Éric. Alors, en vous parlant, on réalise que, votre voyage à Guantanamo, c'est bien terminé. Mais quand même, la semaine dernière, vous nous disiez, il y a des choses que je vais pouvoir vous dire lorsque je serai de retour au pays, maintenant que vous êtes revenu. Qu'aviez-vous à nous dire que vous ne vouliez pas trop nous dire parce que vous étiez justement à Guantanamo, peut-être la peur d'y rester? Ouais, ben en fait, je vous dirais, Éric, que vers les premiers jours, ça se passait plutôt bien. Et je crois très sincèrement, en fait, pas que je crois, là, j'en ai la certitude. À la toute fin, ça commençait à se gâter un peu comme s'ils avaient réalisé qu'ils avaient invité, peut-être pas le loup dans la bergerie, je veux pas me donner trop d'importance, mais quelqu'un qui n'était pas nécessairement de leur côté, parce que je réalise qu'au fil du temps, ce sont surtout des journalistes, donc très, très factuels, qui sont allés là-bas, alors que moi, évidemment, je fais de la chronique, comme par exemple, on s'est parlé un matin, vous et moi. Oui, il y a une semaine exactement. Exact. On parlait de, entre autres, là, la longueur des enquêtes préliminaires, par exemple, puis le fait que le processus est très fastidieux et ainsi de suite. Et quelques heures plus tard, je suis dans la voiture avec mon escorte et mon escorte me dit il y en a qui trouvent que c'est long, les enquêtes préliminaires, puis que le processus est fastidieux, mais il faut comprendre que... Et là, la première fois, je me dis, bon, OK, c'est un hasard, mais on m'a fait le coup à peu près 3 ou 4 fois. Alors là, je commençais à me dire, OK, ça, c'est de certaines formes d'intimidation, disons ça comme ça. Après ça, ils se sont mis à me suivre sur Twitter, à me dire, c'est pas très grave, mais quand même, là, en bloc. Et plus ça allait, plus on me posait des questions difficiles et on m'envoyait un courriel officiel me demandant de faire parvenir tous des articles et mes participations médias sur Guantanamo, incluant avant que j'arrive là-bas. Mais c'est parce que ça fait 10 ans, moi, que je suis cette affaire-là, donc c'était simplement impossible de leur envoyer tout ça. Donc, tout ça pour dire que le climat s'est envenimé, je dirais, vers les mercredis, jeudis et surtout vendredi. Et finalement, c'est une bonne idée de partir, j'ai comme l'impression, avant que ça se corse encore davantage. Mais quand vous dites « il », c'est qui exactement? Ben, en fait, je n'aimerais pas leur nom précisément, Non, mais... non, 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 mais c'est des gens qui travaillent à Guantanamo, c'est des gens du Oui, politique, exact. qu'est-ce que Oui, c'est non, exactement? exactement. Ce sont des gens, en fait, ce sont des militaires qui travaillent à Guantanamo et qui sont en charge, qui étaient en charge de ma personne, si on peut dire ça comme ça, ce qu'on appelle des escortes. C'est une petite équipe, là. Ils étaient 4, si je fais pas erreur, dont un là qui était un peu l'espèce de boss. Et ce sont des gens, et c'est ça l'ironie de l'affaire, des gens très sympathiques, hein, parce qu'ils veulent te montrer le bon côté de Guantanamo. Ils veulent te montrer l'allée de bowling, le subway, comme on en parlait, les infrastructures, les Ouais. écoles pour les enfants des militaires, et ainsi de suite. Et eux, leur job, c'est vraiment de s'assurer que dans la couverture médiatique, des gens comme moi, au final, puis il y en a pas beaucoup de journalistes là, qui vont là, on s'entend, mais des gens comme moi puissent dire, finalement, c'est pas si pire que ça, puis ils font une belle job, et ainsi de suite, en d'autres termes, pour essayer de redorer le blason. Et une autre affaire qui est arrivée, Éric, tout juste avant ma sortie, en fait, en même temps que ma sortie, les premières photos des premiers arrivés, des premiers détenus, si je peux dire, à Guantanamo ont été rendus publics par le New York Times. Vous irez voir ça, vous et vos auditeurs et auditrices, si ça vous plaît. Vous allez voir que les images sont sidérantes et je pèse mes mots. Alors, on va faire ça, bien évidemment. Et vous êtes arrivé juste à temps, j'imagine bien, pour la fin de la session parlementaire, parce on vous demande ce matin de commenter cette fin de session parlementaire. Oui, ben ça a été assez, je dirais, rocailleux en quelque sorte pour les partis d'opposition, mais ça en a été une d'apologie pour le gouvernement Legault qui trône, on l'a vu dans les sondages, de manière absolument spectaculaire. On parle de 46% alors qu'il y a 5 partis, disons, légitimes, entre guillemets. Moi, Éric, je veux dire, tant mieux pour la CAQ, mais j'ai vraiment l'impression que ceci est symptomatique de ce que je dis, ce que je pense depuis un bon bout de temps. C'est que c'est la grande, grande qualité du gouvernement Legault, ce sont ses communications, ses spins médiatiques, comme on dit. Parce que quand on regarde le bilan comme tel de cette même session, rappelez-vous les applaudissements à Marguerite Blais, par exemple, sur la question des CHSLD. On a refusé une enquête indépendante. Rappelons aussi les manques d'éthique à nouveau du ministre Fitzgibbon. On pourrait parler aussi du fait qu'il n'y a toujours pas de ventilation dans les écoles, malgré la COVID et malgré les fonds obtenus du fédéral.
On pourrait parler aussi qu'il manque de place en garderie, la crise du logement, la crise de l'inflation qu'on a voulu contrer avec le 500 pièces en question. Donc, tout ça pour dire que le gouvernement en fait, la formation caquiste qui a tenu son congrès il y a 2 semaines environ, sous le thème prospérité et fierté, a semblé balayer du revers de la main tout son espèce de bilan, disons, négatif, entre guillemets, et se redorer le blason, justement, pour faire en sorte que les gens s'en vont maintenant en élection en disant, bon, ben, c'est un excellent gouvernement, alors que les faits, au final, je dirais, pourraient prétendre peut-être l'inverse. Et ça nous mène où concernant la prochaine campagne électorale? Le vote aura lieu le 3 octobre. Bien, on a le sentiment que la campagne est déjà commencée. Oui, ben en fait, écoutez, évidemment, une campagne, c'est long. Il peut se passer beaucoup de choses. Et la mauvaise nouvelle pour le gouvernement Legault, c'est qu'il peut seulement descendre. Hein. Je ne crois pas qu'il puisse monter encore. Ceci dit, s'il conservait les appuis qu'il a en ce moment, on pourrait penser qu'il puisse aller chercher dans des 100 députés sur 125, ce qui serait absolument, on s'entend bien, spectaculaire. C'est une très, très, très mauvaise nouvelle pour les partis d'opposition. Qui, par contre, s'il y a une petite lumière d'espoir, en quelque sorte, ce serait celle-ci, c'est que la campagne électorale va leur permettre de se faire valoir bien davantage qu'au cours des 2 dernières années où le gouvernement Legault, on sait, a gouverné par décret essentiellement du fait de la pandémie, ce qui a laissé assez peu de place aux travaux parlementaires et qui a laissé évidemment beaucoup moins de place dans les médias pour les partis d'opposition et leurs chefs respectifs. Alors, il y aura la saison des barbecues qui s'en vient et on jasera possiblement politique avec des rassemblements et tout, on le voit déjà, et la vraie campagne un petit peu plus tard. Quoique, on a le sentiment, comme je le disais tantôt, d'être déjà dans une vraie campagne. Frédéric Bérard, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, vous êtes docteur en droit constitutionnel et politologue. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, au revoir. Au revoir.